Monsieur le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Premier président de la Cour de cassation du Maroc, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'AFICA, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des recours membres, Monsieur le secrétaire général de notre réseau, Mesdames et Messieurs les délégués de la haute juridiction, Mesdames et Messieurs les experts et universitaires ici présents, distinguées personnalités ici présentes, mais vous aussi, Mesdames et Messieurs qui, depuis vos pays respectifs, suivez ce séminaire. Mesdames et Messieurs, c'est avec un bien réel plaisir qu'au nom des membres du bureau de notre réseau, l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français à l'UCAF et à mon nom propre, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au Maroc. Et en ce magnifique endroit, choisi pour servir de cadre au séminaire sur l'histoire des cours suprêmes judiciaires francophones, dont les travaux s'ouvriront dans quelques instants. Soyez tous remerciés pour l'intérêt porté à la présente activité de notre commune association, intérêt qui justifie votre déplacement ici au Maroc. Mais vous me permettrez d'exprimer particulièrement à notre cher collègue, le président Ahmed Abdinabawi, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc, premier président de la Cour de cassation de ce grand pays, notre sincère reconnaissance pour son investissement personnel dans la bonne préparation et la tenue ici à Rabat de nos assises. Monsieur le Premier président de la Cour de cassation du Maroc, en autorisant l'organisation dans votre beau pays, le présent séminaire, le Royaume du Maroc nous donne une fois encore, après le congrès de Marrakech, la preuve supplémentaire de tout l'intérêt qu'il porte à notre réseau LAFICA. Aussi, est-ce avec beaucoup de bonheur, mais également de différence, que je voudrais, sans plus attendre, exprimer à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, digne descendant de la dynastie des Alaouites, de la Suisse, au gouvernement et au peuple marocain, nos sincères remerciements pour tout le soutien, aussi bien moral, matériel que financier, qu'ils nous apportent à l'occasion de notre rencontre. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Mesdames et Messieurs, chers participants, le grand écrivain africain Amadou Kourouma écrivait dans son œuvre « En attendant le vote des bêtes sauvages ». Quand on ne sait où l'on va, qu'on sache d'où l'on vient. Notre creuset. L'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, c'est incontestablement, depuis 22 ans d'existence, la direction qu'il prend, puisqu'il a clairement annoncé dans son acte constitutif le rivage à atteindre, à savoir, d'une part, favoriser l'entraide, la solidarité, la coopération, les échanges d'idées et d'expériences entre les institutions judiciaires membres sur les questions
relevant de leurs compétences ou intéressant leur organisation et leur fonctionnement, et d'autre part, promouvoir le rôle des hautes juridictions dans la consolidation de l'état de droit, le renforcement de la sécurité juridique, la régulation des décisions judiciaires et l'harmonisation du droit au sein de l'espace francophone. Le dernier congrès statutaire qui s'est tenu à Cotonou au mois de juillet 2022 sur la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris, démontre à suffire que le cap que s'est fixé la JICAF est toujours fermement tenu. Mais les cours membres de l'association savent-elles toujours d'où elles viennent? Dans sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Toulouse en 2014, vous me pardonnerez d'évoquer mon pays, crimes et châtiments aux colonies, poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, Bénédicte Brunet-Laruche avait écrit évoquant le royaume de Porto-Novo. Je cite: comme dans les autres royaumes, les chefs de famille, assistés d'un conseil, détiennent un pouvoir judiciaire sur leur parenté, les descendants d'un ancêtre commun, pour les affaires civiles, pour les petites affaires délictuelles. De même, les chefs de quartier et de village, garants de l'ordre et de la sécurité pour toutes les familles de leur territoire, jugent leurs administrés. Mais le roi reste juge suprême. Lui seul tranche en dernier ressort tous les litiges et connaît les affaires les plus graves, telles que les crimes. À l'instar du royaume du Dahomey, les ministres des cultes détiennent un pouvoir judiciaire important pour faire triompher la vérité dans les procès après consultation de l'oracle. Fin de citation. C'est dire que dans les pays de langue et de tradition juridique française, l'histoire de la justice en général et de la juridiction suprême en particulier ne commence pas avec les institutions coloniales ou les proclamations des indépendances. Je me dois à ce stade de mes propos de rendre hommage à deux intelligences initiatrices de la présente rencontre. Il s'agit en premier lieu du président de chambre honoraire à la Cour de cassation de France, M. Jean-Paul Jean, notre secrétaire général, qui a eu l'idée, à l'occasion de sa visite en 2017 au musée de la Cour de cassation du Maroc, seule cour à disposer, semble-t-il, d'un musée aussi riche. Peut-être le savez-vous, M. Jean-Paul Jean est féru d'histoire et auteur de nombreux ouvrages, tels que l'histoire de la justice en France au XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle à nos jours, paru en 2016, ou Justice et esclavage, paru en 2021. Il s'agit en second lieu du premier président de la Cour de cassation du Maroc, très attaché lui aussi aux questions de défense du patrimoine, qui a aussitôt embrassé l'idée du secrétaire général et rendu possible la rencontre dont les travaux s'ouvrent dans quelques instants. La finalité de nos échanges sera, ainsi qu'il en a été convenu au cours de la réunion du bureau qui s'est tenue à Paris le 21 octobre 2022, je cite, de constituer un réseau, véritable musée virtuel sur Internet, avec une remise en perspective intégrant la justice précoloniale, la justice coloniale ou sous protectorat et la justice depuis l'indépendance. Fin de citation. Les objectifs scientifiques de ce séminaire visent donc la mise en place d'une véritable historiographie des cours suprêmes judiciaires francophones, quasiment inexistante à ce jour, allant des traditions culturelles et juridiques anciennes à celles contemporaines, de façon à valoriser le patrimoine immobilier,
en document ou en objet des juridictions membres de notre projet. L'articulation de nos entretiens en 3 volets, à savoir l'histoire des cours, les objets et les lieux de justice et les grands arrêts historiques, répond à ces objectifs à travers une approche pluridisciplinaire associant magistrats et universitaires ici présents à qui je voudrais adresser mes sincères remerciements. Diderot le dit, la mémoire, c'est notre propriété, c'est cette propriété qu'a le vivant de transcender le temps. Elle assure à la fois la survivance du passé et la persistance du présent dans l'avenir. Il ne s'agira donc pas pour nous de nous replonger dans le passé pour le simple plaisir ou pour notre simple confort intellectuel, mais de bien comprendre les institutions de jadis, leurs rituels, leur fonctionnement et la mécanique de leur mutation afin de mieux en identifier les ressorts, parfois encore présents de nos jours. Ne comprend-on pas mieux, en effet, l'inspiration de l'esprit des lois de Montesquieu? Lorsqu'on a bien saisi la répartition des pouvoirs entre les comices, les magistratures inférieures, supérieures et le Sénat dans la République romaine? Ne comprend-on pas mieux pourquoi les cours suprêmes judiciaires ont aujourd'hui à la fois, certaines cours suprêmes judiciaires ont aujourd'hui à la fois une mission juridictionnelle et une mission consultative, lorsqu'on se souvient que les parlements de l'ancien régime monarchique étaient à la fois des cours de justice et des instances juridiques en charge de conseiller le roi lors de l'enregistrement de ses ordonnances et édits, au besoin pas des lettres de remontrance. À ce travail de mémoire, nous aurons apporté notre pierre à l'éducation des jeunes générations de magistrats, greffiers et autres personnels judiciaires, afin qu'ils sachent se projeter davantage encore vers l'avenir, tout en ayant des racines solidement ancrées dans le passé. Cela pourra éviter à ces futurs animateurs des cours suprêmes judiciaires, comme le dit l'adage, d'être dans le banc et d'avoir ainsi un destin de feuilles mortes. Mesdames et messieurs, je ne saurais mettre un terme à mon propos sans réitérer nos sincères remerciements au premier président Ahmed Abdenabaoui, ainsi qu'à tous ses collaborateurs, au secrétaire général Jean-Paul Jean, ainsi qu'à toute son équipe, qui n'ont pas ménagé leur peine pour assurer notre accueil ici et pour une parfaite organisation matérielle et intellectuelle des présentes assises. Je voudrais dire aussi tous mes regrets à toutes les cours membres de l'association qui ont tant désiré participer au présent séminaire et qui n'ont pu le faire en raison du nombre de places très limité. Je les assure de notre entière disponibilité à leur restituer très rapidement les grands enseignements qui en seront tirés. Mesdames et messieurs, je reste convaincu de ce que nos échanges seront très animés, riches et instructifs. Je vous souhaite à chacun et à tous un beau séminaire. C'est dans cette conviction que je déclare ouvert ce jour, jeudi 16 mars 2023, les travaux du séminaire qu'organise notre association sur l'histoire des cours suprêmes judiciaires. Vive la VICAP, vive la francophonie. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre bienveillante attention.